Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord les commémorations des 20 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Il y a 20 ans, le pays sombrait dans l'horreur. Au moins 800 000 personnes allaient être massacrées en l'espace de 3 mois. Paul Kagame s'en est à nouveau pris à la France. Le président du Rwanda accuse Paris d'avoir joué un rôle direct dans l'exécution de ce génocide. C'est le jour J et au Québec, on vote. 6 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler les 125 députés de l'Assemblée de la province francophone canadienne. Principaux partis en lice, le Parti libéral québécois et le Parti québécois de la première ministre sortante, Pauline Marois. Et puis après la Crimée, des velléités séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Les manifestants pro-russes proclament même une république souveraine à Donetsk. Ils annoncent dans le même temps la tenue d'un référendum le 11 mai prochain. Les États-Unis demandent ce soir à Moscou, je cite, de cesser la déstabilisation de l'Ukraine. Et comme chaque jour, une pensée pour tous les otages dans le monde, et notamment pour les ressortissants français détenus en Syrie ou encore au Sahel. Nous ne les oublions pas. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Les documents qu'on a montrent que la France a fait, comme avec tous les régimes qu'elle soutient un peu partout, qui lui sont fidèles, pour préserver sa zone d'influence, elle a soutenu les extrémistes Hutus avant, pendant et même après le génocide. C'est une tragédie épouvantable. Il faudra que l'histoire établisse un jour toute la vérité. Paris est impliqué avant, pendant, après dans le génocide. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tout porte à croire que c'est bien effectivement Paul Kagame qui dirigeait cette rébellion et qui donc était à la tête d'opérations qui étaient donc planifiées, systématiques. Ils avancent pas à pas pour le plus grand scrutin jamais organisé dans le monde. Pendant plus de 5 semaines, plus de 800 millions d'Indiens avanceront dans l'un des 930 000 bureaux de vote du pays. Les forces en présence, ce sont surtout deux principaux partis politiques. C'est le Parti québécois de Pauline Marois et puis il y a le Parti libéral du Québec qui, lui, est dirigé par un nouveau chef qui s'appelle Philippe Couillard. Et si l'on se fie au sondage des 3 dernières semaines, les Québécois choisiraient un gouvernement libéral. L'Est ukrainien, qui ressemble à 30% de la population du pays, constitue en même temps le poumon économique du pays, le poumon industriel et technologique. L'Afrique du Sud n'est plus la première économie du continent. Le Nigeria vient de le surpasser. C'est la conséquence d'un changement de méthode de calcul conforme aux exigences du FMI. Moi, je crois l'ancien régime qui a gouverné vraiment la Syrie pendant 40-44 ans, il est fini. L'affiche Ibrahim Malouf ou encore Saul Williams, mais aussi un Suisse, Léo Tardin, qui vient de sortir Downscape, un album en solo. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.